Stop, on va commencer ce cours. Encore merci à tous d'être venus aussi nombreux alors qu'on est entre les fêtes. Ça fait plaisir toujours de voir du monde à nos cours de Koulano. Pour info, beaucoup de hein, il y aura plusieurs dates à retenir après les fêtes. On organise plusieurs choses. Tout ça va être dit en temps voulu. Juste pour l'instant, bloquez votre date du 7, 8 et 9 novembre. C'est un week-end. Et vous saurez, après les fêtes, qu'est-ce qui va se passer le 7, 8 et 9 novembre. Ça, c'est la première info. Et sans perdre plus de temps, on va laisser la parole à Nathaniel Koskas, donc, qui est également avec moi dans Koulano. Et cette semaine, il m'a dit je veux faire. Il était, je fais bon, ok, tu vas le faire. Hein. Écoute, ça va. Tu vas le faire. Et donc, c'est un plaisir, ça va être un plaisir, du moins j'espère pour lui, hein, de l'écouter. Donc je laisse la parole à Nathaniel Koskas, qu'on applaudit bien fort, s'il vous plaît. Voilà, justement, alors si je prends la parole ce soir, c'est pas parce qu'on a trouvé personne, c'est parce que c'est Soukot. Et le symbole de la Souka, c'est justement l'intimité avec Hachem, parce qu'il n'y a personne au-dessus de nous, il n'y a que Hachem. Donc de temps en temps, même si on est ravis de recevoir des intervenants de partout, tout le temps, et à chaque fois différents, de temps en temps d'être ensemble, simplement, c'est très bien aussi, ça fait du bien. Voilà, donc alors pour commencer, je vais commencer par une histoire qui est véridique, qui est arrivée il y a quelques années en arrière. Je ne sais pas si je l'ai raconté à certains d'entre vous. C'est une histoire qui se passe en Israël, dans un mariage. Il y a deux personnes qui se disputent, et violemment. Et c'est des voisins en fait. Ils ont des problèmes de voisinage et ils se disputent violemment devant tout le monde. Alors en général, quand on voit ce genre de scène dans la rue ou ailleurs, tout le monde est gêné, personne n'ose intervenir. On ne sait pas ce qui s'est passé, ni avant ni après, on ne sait pas qui c'est qui a raison ou pas, est-ce que c'est nos affaires, Bichlal? Est-ce qu'on va se mêler? Et il y en a un qui crie, l'autre il dit rien. Mais on voit qu'il est prêt à riposter. Un peu comme un boxeur qui prend des coups, mais il se protège avec ses gants et ses avant-bras, mais en fait il est prêt à trouver une ouverture. Bon, Excusez-nous, on a un problème technique. Ilan, tiens. Désolé, c'est ça le direct. Excusez-moi, c'est les élèves du direct. Le chèque. Ma femme. Non, c'est pas ta femme, c'est sa femme limite. Non, pas c'est filmé. C'est filmé. Bonjour. Bon, désolé. En tout cas, donc je reviens sur l'histoire. Donc il y a un monsieur qui se dispute avec un autre très violemment. L'autre ne dit rien, mais il est prêt à riposter. Comme je vous ai dit, un boxeur qui est prêt à trouver une ouverture avant de répondre. Et il y a donc la dispute, c'est très gênant. Il y a quelqu'un qui sort un tiers, donc qui sort du public et qui attrape le type qui dit rien. Et lui dit je t'en supplie, ne réponds pas. L'autre il dit que je réponds pas, je vais lui rentrer dedans, tu vas voir, je vais le tuer. Il dit je t'en supplie, ne réponds pas. Et l'autre il dit mais je vais le tuer, laisse-moi tranquille, d'où tu sors toi d'abord. Et l'autre il dit je t'en supplie, ne réponds pas. Il le supplie, il attrape le bras, ne réponds pas. Alors à la fin il a cédé, le gars, il a dit ok je réponds pas. À la fin de l'histoire, ils sont séparés, le tiers donc, qui est venu, il a attrapé ce bonhomme, il a dit est-ce que tu peux faire une bracha? Regarde, ça fait 20 ans que je suis marié, j'ai pas d'enfant, je t'en supplie fais-moi une bracha, que j'ai un enfant cette année. Alors il dit tu plaisantes ou quoi? J'ai envie de tuer l'autre et toi tu me dis maintenant tu veux une bracha? Alors il lui dit si fais-moi, je t'en supplie fais-moi une bracha. Alors il a cédé, il a dit ok, je te souhaite que tu aies un petit enfant cette année. Pendant l'année, cet homme qui était marié depuis 20 ans, il a eu un enfant. Il a rappelé le bonhomme, il a dit voilà merci, je t'invite à la Mila. Il a dit c'est quoi cette histoire? Il a dit je t'ai expliqué. Pendant 20 ans j'avais pas d'enfant, on a fait tous les médecins. Quand les médecins ne servaient à rien, on est parti voir les rabbanim, les tzadikim. Et notamment on est parti voir Rav Chaim Kanevski, qui est encore aujourd'hui vivant, qui habite à Bnei Brak. Et lui il nous a dit écoute, moi ma prière, ma bracha, cette fois-ci je sens que ça marche pas, je sais pas pourquoi. Je peux rien faire pour toi. Alors imaginez comment c'est terrible. Le pauvre, il devait avoir un enfant avec sa femme et ça fait un moment qu'ils vivent ensemble. Et le Rav, le tzaddik, c'est comme si à l'époque on disait Baba Saleh, il dit je peux rien faire pour toi. Si toi tu peux rien faire, qui c'est qui va faire pour moi? Après, Chaim Kanevski il va dire il y a une chose que je peux faire pour toi, c'est que si tu assistes une fois à quelqu'un qui se fait insulter en public, ou qui subit un affront terrible en public, et qui répond pas parce qu'il peut pas, parce qu'il est faible, il peut répondre, mais il le fait pas, lui tu peux lui demander bracha. Et je te garantis que sa bracha Hachem il l'écoutera.
Et c'est ce qui s'est passé. Quand je t'ai vu te battre avec ce type dans le mariage, j'ai dit c'est l'occasion jamais. Je t'ai supplié de te taire. Et tu l'as fait, tu m'as écouté, et Hachem a écouté ta bracha. Cette histoire-là, je vais revenir à la fin de mon propos. Je vais vous dire pourquoi j'ai raconté cette histoire. En tout cas, je tiens à vous préciser que depuis le temps qu'on fait des conférences, j'ai souvent remarqué que les jeunes, ils restaient un peu sur leur faim par rapport aux propos du conférencier parce que c'était souvent très théorique. Moi, je vais m'efforcer ce soir d'être très pratique. Je vais vous donner des vraies directions, très pratiques. Alors, on va commencer directement dans le vif du sujet. La question, c'était les souffrances sont-elles les souffrances de la vie en général, que ce soit la santé, le couple, l'éducation, la parnassa. Est-ce que c'est incontournable ou pas? Est-ce que c'est contournable? Est-ce qu'on peut les éviter? Ou bien au contraire, ça fait partie du sort du genre humain. C'est inévitable. C'est comme ça. Il faut vivre avec. Alors, il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, c'est le Maxime des Pères, qui dit la chose suivante. Elle est assez glaçante. Elle dit, je le dis en hébreu, c'est joli, Metsuda perusa alkol achaim. Metsuda, c'est un filet de pêcheur. Je ne sais pas si vous avez vu des marins pêcheurs en pleine mer. Ils lancent un filet énorme et après ils récupèrent des centaines, voire des milliers de poissons. Et ça marche tout le temps. Comme dirait l'autre, les poissons, ils n'ont toujours pas compris qu'un filet, c'est un danger. Ils y vont, c'est inévitable. Il n'y a pas un qui part leur dire attention, c'est un piège. C'est inévitable. Le filet s'ouvre, ils y vont tous. Et le Tana de la Mishnah, il dit Metsuda, dans la vie, Metsuda, il y a un filet étendu sur tous les hommes vivants, sur tous les êtres vivants. Et le Barthénora, qui a un commentaire sur place qui dit la chose suivante, entre autres, il dit c'est quoi ce filet? Issourin, c'est-à-dire les souffrances. Les souffrances font partie du sort du genre humain. Alors, à la fin de mon propos, je vous dirai qu'en fait, non, il y a une issue, il y a une sortie. Mais en attendant, on va se contenter d'accepter que les souffrances dans la vie sont une fatalité. D'accord? C'est une réalité qui est inévitable. Alors, si c'est une réalité inévitable, on est obligé, on en a droit et on a même un devoir de comprendre pourquoi, à quoi elles servent. Parce que, à quoi elles servent, si on comprend à quoi ça sert, déjà on souffre moins. Je donne l'exemple classique, un enfant, c'est une scène pénible, hein. Un enfant, vous l'amenez chez le dentiste, il a 4 ans, il faut la mère qui le tient le bras droit, le père le bras gauche, l'infirmière la jambe, et le dentiste qui essaye de le... Et le gosse qui hurle de tous les côtés, qui se débat, c'est affreux à voir. Et pourquoi il hurle comme ça? Pourquoi il se débat comme un fou? Parce qu'il ne comprend pas. On va lui faire très mal, il ne comprend pas. Par contre, c'est rare de voir un adulte, c'est pas arrivé, mais c'est rare de voir un adulte qu'il faut attraper les bras, les jambes et tout pour lui faire pour le soigner une carie. Pourquoi? Parce que l'adulte, il a compris. Il sait que c'est pour son bien. Donc il dit rien. Donc dans sa tête, il gère la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il sait pourquoi il y a ça. Donc on a, nous, le devoir de comprendre pourquoi il y a des souffrances dans la vie. Des fois terribles, des fois petites. Mais que ce soit une souffrance petite ou terrible, les deux, elles ont un sens. Et il faut comprendre pourquoi. Alors, il faut savoir, et je vais réduire au maximum, hein, parce que c'est des conférences très très longues et très importantes, mais disons que je vais réduire au maximum. Il faut savoir qu'il y a une notion dans la Torah qui s'appelle Esther Panim. Quand Hachem, il se voile la face. Le Ramchal dit que tout le malheur de ce monde, quel qu'il soit, c'est que Dieu a voilé sa face. Alors c'est quoi voiler sa face? Je vous donne une illustration. Imaginez, hein, quand vous aurez des enfants, vous allez voir, c'est flagrant. L'enfant, il joue, il s'amuse, il y a son père à côté ou sa mère, il s'éclate, il rigole, il est insolent, il fait rire tout le monde, il répond, et il est heureux comme un roi. Tout à coup, son père est parti aux toilettes. 5 minutes. Il se retourne, il ne le voit plus. Observez son visage. Vous allez voir l'inquiétude. Il cherche. Pourtant, son père, il n'a pas disparu, il est aux toilettes. Mais le gosse, il cherche. Il est inquiet, il a peur, il a froid, et il va pleurer. Pourquoi? Parce que son père, c'est pas qu'il a disparu, il est juste aux toilettes. Son père s'est caché. Nous, par rapport à Hachem, c'est la même chose. Quand Hachem se cache, Dieu préserve. C'est très grave. Quand il voile sa face, tout est possible. Je ne sais pas si il y a quelques années, il y a eu une éclipse. D'accord? C'est l'ombre de la lune qui passe, je crois, sur le soleil. Ça dure 10 secondes. En 99. Exact. Ça dure 10, moi je l'avais vu à cette époque, ça dure 10 secondes. Et il faut savoir que, pas les enfants, les adultes, ils étaient paniqués. Et imagine-toi que ça se bloque. Ça veut rien dire, mais ça angoisse. Le soleil qui nous réchauffe, qui nous illumine, qui nous donne la joie tous les jours, il n'est pas là. En pleine journée, il disparaît. C'est l'angoisse. Alors, Hachem,
qui est lui le créateur de l'univers, qui donne la vie à tout le monde à chaque instant, il se cache un moment. Mais c'est terrible. C'est ça la cause de tous les malheurs du monde. Mais c'est terrible. Alors pourquoi Hachem fait ça? Encore une fois, je résume. Pourquoi Hachem fait ça? Il y a 3 raisons. Et c'est là où on commence à rentrer dans la pratique. Première raison, il faut savoir... Il y a 3 raisons. Celle qui va noter, c'est le moment. 1, 2, 3. 1, première raison, pourquoi il y a un malheur. Par exemple, un problème de santé. Ou un problème de parnassa. Un problème de relation humaine. Tout ça, ça fait souffrir. Un problème dans le couple. Un problème avec ses enfants. Tout ça fait souffrir. Il y a tout n'importe quoi qui peut faire souffrir. Pourquoi ça vient? Pourquoi ça vient d'un coup? Le type, il gagnait 30 000 euros par mois. Et d'un coup, un mauvais contrat, une mauvaise fréquentation, je ne sais pas ce qui s'est passé, hop là, plus rien, il perd tout, il devient endetté, et c'est catastrophe en catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Première raison possible, c'est qu'Hachem envoie ça, c'est toujours Hachem qui envoie ça, de façon indirecte, il voile sa face. Pourquoi il envoie ça? Premièrement, retenez bien, c'est pour alerter, pour secouer ou pour réveiller la personne. Hé, tu te trompes de chemin. Non, 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 tu continues ta vie comme ça? Non, non, tu te trompes de chemin. Alors ça me réveille. Deuxièmement, c'est pour purifier. Je vais expliquer tout ça. Troisièmement, enfin, ça nous concerne beaucoup moins, ça concerne que les tzadikim. Ça s'appelle Yissurin Shel Ahava. Littéralement, c'est-à-dire des tourments d'amour. Hachem, je vais expliquer ce que ça veut dire, il va tourmenter quelqu'un par amour pour lui. Incroyable. En général, quand on aime quelqu'un, on veut l'entourer d'affection et de douceur. Là, Hachem, dans certains cas, il va tourmenter quelqu'un par amour. Alors maintenant, je vais illustrer ce que je viens de dire. Il y a 3 points. Donc il y a le premier point, c'est alerter, secouer ou réveiller. Je vous donne un exemple très simple. Une histoire évidemment que j'ai inventée, mais qui va bien illustrer ce que je viens de dire. Imaginez-vous qu'on est en Irak, dans l'ambassade américaine. L'ambassadeur américain, il est à l'intérieur de l'ambassade. Évidemment, c'est tendu. Sécurité maximale. L'équipe de sécurité en état d'alerte maximale, évidemment. On est en Irak. Et lui, il est avec sa femme à l'intérieur de l'ambassade. Et c'est quelqu'un qui est très très bon. Il a un défaut, c'est qu'il a besoin de dormir, mais quand il dort, c'est-à-dire il travaille bien, mais quand il dort très bien aussi. Et pour le réveiller, c'est compliqué. Et sa femme, elle a peur. Elle lui dit, tu sais quoi, ce soir, tu as un repas avec les journalistes. Va dormir. Il dit, tu sais quoi, j'allais te proposer. Je suis épuisé, j'ai besoin d'aller dormir. Tu restes au bureau, s'il y a un appel, tu réponds. Il va dans sa chambre. Sous sa couette, il se met sous sa couette, son pyjama, son bonnet pour dormir. Il se met sous la couette et il se prépare à dormir, mais comme il l'a jamais fait. Et il dort profondément. Sa femme, elle est dans le bureau, tout à coup le téléphone sonne, téléphone rouge. Qu'est-ce qui se passe? Allô, service de sécurité? Madame, il faut évacuer immédiatement, il y a une alerte à la bombe. Dans l'ambassade. C'est très sérieux. Qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle va chercher son mari en courant. Elle traverse le couloir, elle rentre dans la chambre. Et son mari, qu'est-ce qu'il fait? Il dort dans son lit. Et elle voit qu'un mouvement comme ça, vous voyez, de respiration, le type il dort profondément, elle a presque pas envie de le réveiller. Mais bon, il y a une bombe. Alors il faut le réveiller. Qu'est-ce qu'elle fait? Maurice, réveille-toi, vite, 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 réveille-toi. Et lui, il réagit pas, il dort profondément. Réveille-toi, Maurice, il y a une bombe. Il réagit pas. Alors elle secoue très fort. Réveille-toi. Rien à faire, il ronfle, il ronfle plus fort, on sait plus un rugissement ou un ronflement, mais il bouge pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une carafe d'eau, elle le met dans la figure. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne son coussin qui est mouillé, du côté mouillé, il le met du côté sec et il se rendort. Et le temps passe. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle les gardes du corps. Messieurs, vous prenez le lit, vous le renversez, il faut qu'il se fracasse, il faut qu'il se réveille. Les gardes du corps prennent le lit, il le renverse, le type il tombe. Alors, dans son rêve, il était en train de nager dans un nuage de lait avec des canards. Et il se retrouve la tête sur une armoire à glace, le nez cassé, en sang, il se réveille, il se lève, il voit sa femme avec les types. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes complètement tarés. Alors sa femme lui dit, mais il y a une bombe. Et il dit, alors c'est pour ça que vous me réveillez? Alors elle dit, bon,